Dans ce diaporama, je vais vous montrer comment calculer les différents éléments des roues pétroliques. Ça sera un calcul relativement simplifié. Je vous montrerai comment j'ai procédé pour choisir le vérin, la pompe hydraulique, le moteur qui va faire tourner cette pompe. Et en fin de diaporama, nous verrons quel type de pompe choisir. Tout d'abord, il faut choisir le vérin. Le vérin va définir la force sur les bûches et donc la capacité de votre fendeuse à éclater le bois. En gros, plus le diamètre du vérin sera important, plus la force exercée sur le bois sera importante. Comme le vérin est commandé par l'huile qui remplit le fût, la vitesse à laquelle ce vérin va s'étendre ou se rétracter dépendra de la vitesse à laquelle on va introduire l'huile dans ce fût. Comme cette huile est introduite par la pompe, la vitesse à laquelle on va fendre le bois dépendra donc du débit de cette pompe. Une fois définie la taille du vérin, le débit de la pompe, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous voulez faire fonctionner votre fendeuse, vous avez les éléments qui permettent de calculer la puissance du moteur minimum pour votre groupe hydraulique. La force exercée par un vérin est égale au produit de la pression de l'huile multiplié par la surface sur laquelle agit cette huile. Dans la plupart des cas, les pompes fournissent de l'huile sous la pression de 200 bars, en tout cas au moment de l'éclatement du bois. Pour éviter tous les calculs un peu fatigants et changements d'unité, j'ai fait un petit tableau où l'on a la force exercée par le vérin, force exprimée en tonnes, à partir du diamètre extérieur du vérin. J'ai tenu compte de l'épaisseur de métal du fût, en gros 1 cm. Par exemple, dans mon cas, j'ai utilisé un vérin de pelle Poquin de diamètre extérieur de 11 cm. Je vois dans le tableau que la force exercée est de 16 tonnes. Pour calculer le débit de la pompe hydraulique, il faut d'abord calculer le volume d'huile à introduire dans le vérin pour provoquer son extension maximum. Encore une fois, pour éviter du calcul un peu fastidieux, je fais un tableau qui donne le volume d'huile à introduire en fonction du diamètre extérieur du vérin et de la longueur d'extension de ce vérin. Par exemple, dans le tableau, et dans mon cas, pour un diamètre extérieur de 11 cm et une extension de 70 cm, le tableau me donne un volume d'huile à introduire dans le vérin de 5,5 litres. Notez que lors de la rétraction du vérin, le volume d'huile à introduire pour rentrer le vérin sera plus faible, puisque quand on rentre le vérin, on rentre la tige de ce vérin, et le volume d'huile nécessaire sera donc plus faible, puisque la tige prend une partie non négligeable du volume du cylindre. De ce fait, on peut noter aussi que si la pompe a un débit constant, la rétraction se fera plus rapidement que l'extension. À partir du volume trouvé précédemment, on peut maintenant calculer le débit de la pompe. Pour cela, il faut se définir le temps que mettra le vérin pour s'étendre au maximum. Et après, on divisera le volume d'huile par ce temps. Par exemple, dans mon cas, j'ai souhaité que l'extension se fasse en 7 secondes. Le volume d'huile nécessaire était de 5,5 litres. Pour calculer le débit, je vais diviser 5,5 par 7.
Dans ce cas, j'aurai le débit en litres par seconde. Pour l'avoir en minutes, je vais donc multiplier par 60, ce qui me donne un débit de 47 litres par minute. Bien sûr, quand vous chercherez une pompe, vous n'avez pas toutes les valeurs possibles de débit. Donc, vous prendrez soit une pompe avec un débit légèrement supérieur ou légèrement inférieur, sachant, comme on va le voir dans la suite, que le débit de la pompe influe directement sur la puissance du moteur. Notez que parfois vous trouverez comme unité GPM et non pas litres par minute, GPM gallons par minute. Une fois trouvé le débit de la pompe, le calcul de la puissance est relativement facile puisqu'il suffit d'appliquer la formule puissance égale débit fois pression. Par exemple, si vous avez une pompe qui débite 50 litres par minute à 3600 tours par minute sous une pression de 200 bars, la puissance du moteur d'entraînement sera donc 50 fois 200 multiplié par 1,67 pour tenir compte des unités légales, ce qui donne 16,7 kW ou 23 chevaux. Une petite remarque, si la pompe ne débitait 50 litres par minute que sous 60 bars, toujours à 3600 tours minute, la puissance du moteur d'entraînement serait 50 fois 60 fois 1,67, c'est-à-dire 5 kW, presque 7 chevaux. Alors, une remarque importante, si vous faites tourner votre moteur, par exemple un moteur diesel, à 3000 tours par minute, le débit de la pompe ne sera pas de 50 litres par minute. Il ne sera que de 50 divisé par 3600 multiplié par 3000, c'est-à-dire 42 litres par minute. Le débit étant plus faible, la puissance nécessaire à cette vitesse de rotation sera de 42 fois 200, toujours multiplié par 67, c'est-à-dire 14 kW, 19 chevaux. Donc, vérifiez bien à quelle vitesse tourne le moteur. En général, les moteurs diesel ont une puissance maximale aux alentours de 3000 tours par minute. Quand vous partirez à la recherche de la pompe hydraulique, vous verrez que pour une fendeuse, on utilise deux types de pompes. Le premier type, c'est le type pompe à engrenage. Cette pompe fournit un débit d'huile sous une pression constante, en général 200 bars. L'autre type de pompe, plus adapté aux fondeuses, est la pompe à débit et pression variable, que l'on dit de type high-low. Cette pompe fournit l'huile sous deux régimes. Un régime haut débit et faible pression, 50 litres par minute, 60 bars par exemple, et un régime bas débit et haute pression, 15 litres par minute, 200 bars. Bien sûr, le basculement d'un régime à l'autre se fait automatiquement en fonction donc des efforts rencontrés. Notez que dans les deux cas, 60 bars 50 litres par minute et 200 bars 15 litres par minute, la puissance nécessaire pour faire tourner la pompe est la même. Pour bien comprendre l'intérêt d'une pompe à débit variable, il faut revoir le cycle d'une fendeuse. Il y a d'abord l'approche du coin de la bûche. Cette approche ne nécessite pas de force particulière. Au moment du contact entre le coin et la bûche, il nous faut une force importante pour provoquer ou amorcer l'éclatement. Une fois l'éclatement amorcé, en général, en l'absence de nœud, la force nécessaire pour poursuivre l'éclatement n'est plus importante. Bien entendu, à la fin de l'éclatement, il faut rétracter le vérin. La rétraction du vérin, elle aussi, ne demande pas de force. Donc, quand on analyse le cycle, il n'y a qu'au moment du contact entre le coin et la bûche, c'est-à-dire l'amorce de l'éclatement, que l'on a besoin d'une force importante exercée par le vérin sur la bûche.
Si vous optez pour une pompe à engrenage, dans le cas présent, il faudra un moteur d'entraînement qui délivre une puissance de 23 chevaux minimum, en permanence. Si par contre vous optez pour une pompe à débit variable, un moteur de puissance réduite, 6,8 chevaux, sera suffisant. Bien entendu, pendant la majorité du cycle, la pompe à débit variable fonctionnera sous 60 bars. Il n'y a qu'au moment du contact entre le coin et la bouche que la pompe changera de régime en passant à 200 bars et 15 litres par minute le temps de l'éclatement. Ce temps d'éclatement, en général, est relativement faible par rapport à la durée du cycle. Le prix des deux types de pompes sont sensiblement équivalents. Donc, si vous disposez d'un moteur peu puissant, vous avez récupéré un moteur de motoculteur, de tondeuse, vous avez intérêt à privilégier une pompe à débit variable. Si par contre vous disposez d'un moteur puissant, vous avez récupéré un moteur de voiture ou autre, vous pouvez prendre une pompe à engrenage. N'oubliez pas de tenir compte d'autres éléments dans la réalisation de votre fondeuse. Je vous rappelle que c'est un tutoriel simplifié. Une fois que vous avez défini les forces, débit, pression qui seront mises en jeu, il faut adapter le reste de l'installation. Par exemple, il faut que dimension et résistance des flexibles hydrauliques soient adaptées aux pressions et débits. Distributeur hydraulique, même chose. Si vous avez un débit important, il faut que le distributeur hydraulique soit adapté à ce débit. Si vous avez un débit important, l'huile va circuler souvent. Il faut donc, pour éviter qu'elle s'échauffe, avoir un réservoir d'huile de capacité suffisante. Et bien entendu, il faut tenir compte des efforts sur la structure. Donc là, vous voyez soit avec des spécialistes, soit selon votre expérience personnelle.